Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LearnyBox pour apprendre à créer un tunnel de vente en quelques minutes. Donc, pour ceux qui ne savent plus ou qui ne savent pas ce qu'est un tunnel de vente, je vous renvoie vers notre podcast, un petit audio de quelques minutes qui vous rappelle ce qu'est un tunnel de vente, quelle est sa fonction et sa définition. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est, pas d'inquiétude, on passe à la suite. Les informations seront dans tous les cas sous la vidéo, dans la description qui accompagne. Donc LearnyBox, c'est une plateforme qui vous LearnyBox, c'est une plateforme qui va vous permettre de faire pas mal de choses et notamment, voilà, on peut le voir à l'écran, des formations, des tunnels de vente, donc pour vendre, pourquoi pas ces formations, des pages de site, des pages de blog, des conférences en VOD, voilà, ce sont les auto-webinaires. Il y a un autorépondeur intégré, un espace d'affiliation, j'en passe et des meilleurs. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous décidez de vous inscrire sur LearnyBox. Je vous rappelle que notre lien d'affiliation est présent en description sous la vidéo. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous inscrire, c'est gratuit pour vous. Et pour nous, ça fait des revenus supplémentaires si vous passez à un abonnement payant. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut créer un tunnel en quelques minutes. Donc pour ce faire, déjà, voilà, vous êtes sur votre accueil LearnyBox, vous allez cliquer sur tunnel de vente. Ici, on peut voir que j'ai déjà un premier tunnel qui existe, mon programme rando. Donc ce tunnel, bonne nouvelle, je vais vous l'offrir, vous le partager en fin de vidéo. Donc restez jusqu'au bout. Vous le retrouverez également dans le petit article qui accompagne. On vous a préparé avec l'équipe d'e-business les outils un tunnel de vente de 3 pages composé d'une page d'inscription, une page de commande et une page de confirmation d'inscription. Tout prêt, tout fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les éléments pour les modifier, mais tout est fonctionnel. Donc pour ceux qui n'ont pas le temps ou les compétences techniques pour créer un nouveau tunnel de A à Z comme on va le faire aujourd'hui, nous vous proposons du coup ce petit cadeau tout fait. Donc, on va créer un nouveau tunnel. Donc pour ce faire, on va cliquer sur le bouton d'action du même nom, créer un tunnel, et on va atterrir dans l'espace de création d'un nouveau tunnel. Donc ici, on peut voir que j'ai plusieurs maquettes qui me sont proposées. On va me proposer de créer un tunnel dédié à un contenu gratuit, à une offre promotionnelle, un tunnel de conférences, si ce que vous vendez, ce sont des conférences en ligne, un tunnel de lancement de produit, et on peut également partir de zéro, donc copie blanche, et créer à partir de zéro. La principale différence entre ces tunnels, ça va être le nombre de pages que vous pouvez voir juste en dessous de la petite description. Donc là, on peut voir qu'il y a une page de capture et une page de remerciement, par exemple. Sur l'offre promotionnelle, on voit qu'il y a 4 pages, la conférence également, le lancement de produit en contient un peu plus. Pour le premier tunnel, on ne va pas s'embêter. Ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, ce n'est pas vendre, mais ça va être capturer des prospects. Donc le premier tunnel, contenu gratuit, sera largement suffisant. On va donc cliquer sur utiliser ce tunnel. Si vous connaissez déjà le nom de votre produit, vous pouvez le renseigner dans le premier champ et vous pouvez l'accompagner d'une petite description. Ce n'est pas essentiel, c'est modifiable par la suite. Ça permet de pré-générer derrière un élément si vous voulez renseigner. Ne vous embêtez pas si vous n'avez pas d'idée et que vous ne savez pas ce que ça fait exactement, vous les laissez vides. En dessous, on me demande si j'utilise LearnyMail ou non. Donc si vous ne savez pas quoi répondre à cette question, quelle option utiliser? Il faut savoir que sur LearnyBox, vous avez un autorépondeur intégré. C'est-à-dire que vous avez un outil qui va vous permettre d'envoyer vos communications par email à vos inscrits. Il existe des outils tiers qu'on a déjà présentés dans d'autres articles. Je vous laisserai en prendre connaissance, tels que par exemple SJ Autorépondeur, Aweber, Sendinblue. Si vous avez déjà un compte chez eux, vous allez cliquer ici sur non. Si vous n'en avez pas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de débutants, LearnyBox a prévu le coup, c'est un outil tout en un, il y a un autorépondeur intégré qui est gratuit. Sur la version gratuite cependant, l'outil vous empêchera de communiquer sur des liens externes à la plateforme. Donc faites bien attention, si vous faites de l'affiliation par exemple et que vous souhaitez communiquer des liens vers les produits que vous vendez en affiliation, donc des produits qui sont hors de votre plateforme LearnyBox, sur la version gratuite, l'outil vous en empêchera. Donc c'est quand même à garder à l'esprit. Donc sachant cela, on va pouvoir cliquer ici sur passer à l'étape suivante et on va arriver sur l'étape la plus importante, l'étape de personnalisation.
Donc ici, en haut à gauche, vous voyez le plan de votre futur tunnel, donc une page de capture, une page de confirmation. Vous voyez que quand je clique sur l'une ou l'autre des pages, les aperçus en dessous se mettent à jour. L'outil me propose des modèles de pages pour avoir quelque chose de préconstruit, pour gagner du temps. Sur la droite, on me demande également de choisir un thème. Il faut savoir que si je change le thème, les modèles préconstruits seront également différents. Par exemple, si je choisis ce thème ici, hop, on voit que ça mouline et les modèles de pages qui me sont proposés sont des variations de ce thème-là. Donc bien choisir son thème en premier lieu et après vous pourrez choisir une variation du thème pour votre page. Donc là, sur ma page de capture, j'ai bien envie de mettre une petite vidéo explicative pour présenter mon contenu et pourquoi pas, voilà, quelques petites informations. Donc je vais typiquement utiliser ce modèle, vidéo et information. On peut le voir, il y a une petite vidéo qui est présente en haut à gauche, un texte qui l'accompagne, un bouton d'action et quelques petites informations complémentaires en dessous. Ce sera parfait. Je vais cliquer sur choisir ce modèle. Donc on peut voir qu'il s'est entouré d'un liseré bleu, ça veut dire que je l'ai sélectionné. Je vais du coup pouvoir faire la même chose pour ma page de confirmation. Donc je clique sur ma page de confirmation et là, pour appâter mon prospect, j'ai envie de lui offrir, pourquoi pas, un e-book, un PDF gratuit. Donc je vais cliquer sur cadeau à télécharger et je vais faire choisir ce modèle. Voilà. Donc là, j'ai choisi mes deux modèles de page pour ma capture et ma page de confirmation. Je vais maintenant confirmer en créant le tunnel en cliquant sur le bouton correspondant. Dernière étape pour finir la préconstruction de mon tunnel, ça va être de le nommer. Donc le nom, il est strictement personnel, c'est pour vous et les administrateurs de votre compte LearnyBox. Les clients ne le verront pas. Donc vous pouvez marquer ce que vous voulez, c'est pour vous y retrouver. Donc là, on va l'appeler par exemple tout simplement, et je vais lancer la création. On peut voir que l'outil mouline un petit peu, il est en train de me générer mes pages. Je vais cliquer maintenant sur continuer, et me voilà véritablement enfin sur mon tunnel de vente. Cette page, elle peut être un petit peu intimidante. Je vais vous l'expliquer très brièvement. Vous allez avoir les informations nécessaires pour pouvoir finaliser le tunnel et commencer à travailler, commencer à capturer vos prospects. Ici, on peut voir que j'ai le plan de mon tunnel qui m'est rappelé, qui est sous mes yeux, ma page d'inscription, et cette page d'inscription, elle va rediriger derrière sur une confirmation d'inscription. Quand je vais cliquer sur l'une des deux pages, on peut voir que ça change. En dessous, j'ai un aperçu qui va être un aperçu live qui va s'actualiser quand je vais passer d'une page à l'autre. Donc là, on peut voir l'aperçu de ma page d'inscription, et si je clique sur la confirmation, on peut voir l'aperçu de ma confirmation d'inscription. Si je veux copier et partager le lien d'une de mes pages, c'est très simple, il est présent juste en dessous de la petite vignette ici. Hop, on peut retrouver le lien vers ma page d'inscription, et si je veux le lien de ma page de confirmation d'inscription, je clique sur cette dernière, et il apparaît à ce niveau-là également. Donc typiquement, quand vous allez vouloir communiquer ce lien dans vos campagnes marketing, dans vos pubs Facebook, à vos amis, par email, c'est ce lien, le lien d'inscription que vous allez vouloir copier. Donc vous pouvez simplement cliquer sur le petit bouton ici, copier, hop, et c'est enregistré dans votre presse-papier. Donc vous pouvez ensuite l'envoyer à qui vous le souhaitez. Donc on retrouve l'aperçu de ma page d'inscription. Sous cet aperçu, on a quelques statistiques, le nombre de visiteurs, combien se sont inscrits, et le taux que ça représente en pourcentage, la conversion. Et on peut voir que j'ai des éléments liés à cette page, notamment un pop-up de capture. Donc ça va être une fenêtre additionnelle qui va apparaître quand je vais venir cliquer ici sur mon bouton « Je regarde la vidéo maintenant ». J'ai une petite fenêtre qui va apparaître à l'écran qui va me demander de renseigner mon adresse email et d'autres informations de mon choix. On va pouvoir le personnaliser, ce pop-up, en cliquant sur le bouton « Modifier » présent juste à côté. On va y revenir dans quelques instants. Et quand quelqu'un va s'inscrire dans ce pop-up, on m'a pré-généré des communications, des emails que je vais pouvoir bien évidemment personnaliser. Donc là, on peut voir que j'ai une liste d'envoi. Sur LearnyBox, on appelle ça des séquences, qui s'appelle Prospect, découvrez mon cadeau gratuit. On la retrouve également ici en dessous. Donc ce pop-up, il est lié à ma séquence, et ma séquence, je vais pouvoir la modifier en venant à ce niveau-là, cliquer sur le bouton Modifier. Donc une séquence, ça va être une suite d'emails programmés qui vont partir à des dates que vous aurez renseignées au préalable. Donc là, on peut voir que par défaut, l'outil m'a créé un premier email qui va partir à l'inscription, donc dès que l'utilisateur a validé son inscription sur le pop-up de capture,
Et il m'a également créé 2 autres mails qui vont partir à J+1 et à J+2. Si vous voulez modifier le nombre de mails, le contenu de ces mails, le titre de ces mails, par exemple, j'ai un cadeau pour créer un couple serein et stable, on peut voir qu'il y a des variables également qui vont venir récupérer des informations automatiquement. Vous pouvez le faire en cliquant sur ce bouton modifier. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vous laisserai suivre ce petit bouton de modification et modifier vos contenus selon vos besoins, c'est très simple. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de modifier notre page. Donc, je vais cliquer ici sur le bouton d'action, modifier la page. Ce faisant, je bascule sur l'éditeur de page, donc c'est là que je vais pouvoir réellement construire mon contenu. On peut voir que sur la droite, j'ai un panneau qui va me permettre de rajouter pas mal de choses sur mes pages. Donc là, j'ai quelque chose qui a été généré par défaut. Mais si je veux rajouter du contenu, c'est par le biais de ce panneau sur la droite de mon écran que je vais pouvoir le faire. Typiquement, voilà, si je veux rajouter du texte au-dessus de cette vidéo, je peux. Je vais pouvoir récupérer ici mon onglet paragraphe ou mon élément titre et les cliquer glisser sur ma page. On peut voir que j'ai une petite barre qui m'indique que l'élément va se placer au-dessus de ma vidéo. Je le lâche et là j'ai mon titre qui apparaît. Et donc vous retrouvez un éditeur de texte classique qui va vous permettre de modifier la couleur, la taille et tout ce que vous souhaitez modifier sur votre texte. L'éditeur de page, il n'est pas très compliqué à prendre en main. Ceci dit, ça peut être déroutant pour un nouvel utilisateur, donc je vous l'explique brièvement. On fonctionne avec des éléments qui sont indiqués par un code couleur bleu. Quand je vais cliquer sur un élément, mon panneau latéral va se mettre à jour. Alors, petite information sur ce panneau, il se peut que par défaut, chez vous, il soit comme ça, il soit volant, et ça peut vous cacher une partie du contenu. Mais vous pouvez le modifier. Donc vous pouvez venir cliquer ici sur le côté de cette fenêtre et venir la coller sur l'écran, voilà, comme ça elle ne vous embête plus. Et vous vous retrouvez du coup avec une interface similaire à la mienne. Donc quand vous allez cliquer sur un élément, hop, le panneau lui il va se mettre à jour et il va rentrer dans le paramétrage de l'élément en question. Donc là j'ai cliqué par exemple sur le logo, on peut voir que c'est une image, un élément image, et on me demande si je souhaite la modifier. Donc là vous allez coller le lien vers votre logo. Si vous avez le logo sur votre ordinateur, vous pouvez venir ici cliquer sur parcourir et ça vous permet de récupérer un fichier sur votre ordinateur. L'image, on peut également la rendre cliquable. Donc là, on peut voir que j'ai la possibilité de mettre des actions au clic. Donc si je veux, je peux mettre par exemple une redirection vers une page. Pourquoi pas? Donc ça, je vous laisserai bien évidemment découvrir un peu ce que propose l'outil dans le paramétrage. Voilà. Nous, pour l'exemple, admettons que l'on souhaite vendre une formation de randonnée. Voilà. Première chose à faire, on va vouloir déjà capturer nos prospects, donc leur donner envie d'être recontactés par mail. Donc là, on peut imaginer que bah voilà, j'ai modifié le titre, ça me plaît pas du tout. Moi, je ne parle pas de axe pour équilibrer une relation difficile, je parle de randonnée. Donc là, je vais dire par exemple, devenir un pro de la rando. Pour modifier un texte, c'est très simple. En fait, vous cliquez sur le texte, l'élément à droite, lui, va se mettre à jour, et là, vous pouvez modifier le contenu sans problème. C'est-à-dire que là, sur cet élément texte, si je veux me débarrasser d'une partie du contenu, je le sélectionne, hop, je supprime, et là, je peux marquer ce que je veux. De la même manière, cette vidéo, elle ne me correspond pas. Voilà, c'est une vidéo qui a été générée par défaut. Moi, je vais mettre ma vidéo qui parle de randonnée. Et ben, je vais cliquer dessus, et là, je vais pouvoir mettre le lien vers ma vidéo. Donc, si j'ai un lien vers une vidéo YouTube ou Vimeo, je le copie dans le premier champ ici, lien de la vidéo. Si la vidéo, elle est sur mon ordinateur, je clique sur parcourir, et je peux l'envoyer sur l'Ornibox. Et vous allez comme ça commencer à personnaliser votre contenu en cliquant simplement à chaque fois sur ce que vous souhaitez modifier. Là, vous avez une icône avec une horloge, ça ne vous correspond pas, vous cliquez dessus, hop, on a un menu déroulant qui va nous permettre de choisir une nouvelle icône. La description, elle ne me plaît pas, je clique dessus, hop, je la modifie. Vous pouvez voir également que quand je clique sur un élément, j'ai quelques options qui apparaissent ici au-dessus en bleu. Je peux le déplacer, c'est la première option. Je peux ouvrir le panneau s'il disparaît, ça peut arriver hein, que le panneau disparaisse. Si je clique sur la petite roue crantée, hop, il réapparaît. Je peux le dupliquer, voilà, si j'ai passé beaucoup de temps à styliser du contenu et que je ne veux pas m'embêter à le refaire une seconde fois, je duplique. Et là, je garde la mise en page, j'ai plus qu'à modifier le texte, par exemple. Et je peux, comme je viens de le faire, le supprimer en cliquant sur la petite poubelle. Donc là, typiquement, si je veux que mon bouton il soit au-dessus de mon texte, bah, je vais cliquer sur la première option et je vais le déplacer. Très simple, très efficace.
On peut voir ici que ça a généré également des blocs de témoignages par défaut. Je peux en modifier bien évidemment en cliquant dessus, le contenu, la photo qui accompagne. Je vais pouvoir modifier les couleurs de fond, la couleur du texte. Ça va être le plus fastidieux, ça va être la personnalisation. Nous, on est là pour aller vite, on va garder la mise en page telle qu'elle est et on va simplement modifier le contenu. Donc là, je vais venir sur mon titre et je vais appeler ça par exemple ma vidéo gratuite. Là, c'est un peu grand, je vais le sélectionner, je vais en réduire la taille, je vais mettre un titre 2. Pourquoi pas? Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait un élément lié et qu'on avait un pop-up sur ma page. Ce pop-up, il est sur mon bouton. Si je clique sur ce bouton, hop, on peut voir que j'ai une action au clic qui vient appeler un pop-up. Donc, je peux le modifier soit depuis le plan du tunnel, donc la page sur laquelle on était tout à l'heure, soit en cliquant sur ce bouton ici et sur le bouton modifier le pop-up. Si je clique sur modifier le pop-up, je vais sortir de l'édition de ma page et je vais rentrer dans l'édition de mon pop-up. Même principe, on retrouve le fonctionnement avec les éléments en bleu et on peut les modifier en cliquant dessus, les supprimer avec la petite poubelle, les dupliquer, on fait ce qu'on veut. Ici, on peut voir que l'Ernibox attend par défaut un prénom et une adresse email pour que vous puissiez derrière utiliser l'outil d'autorépondeur. Si vous voulez des informations complémentaires, on peut simplement ici dupliquer, pourquoi pas, ce champ email. Donc là, j'en ai deux. Je vais cliquer sur celui que je viens de dupliquer. Et dans l'élément champ formulaire, donc dans mon menu à droite, je vais rentrer dans le paramétrage de mon élément champ formulaire. Et ici, je peux choisir autre chose. Donc par exemple, le numéro de téléphone. Voilà, si vous souhaitez récupérer le téléphone de vos utilisateurs. Et on a une valeur par défaut qui n'est plus bonne maintenant. On va la modifier, on va l'appeler téléphone. Et ça correspond, vous allez le voir, au nom qui apparaît sur le champ. Hop, je valide. Je demande désormais le prénom, qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas d'astérisque, l'adresse email, qui elle est obligatoire, et le téléphone qui est lui aussi obligatoire. Si je veux rendre le prénom obligatoire, je clique dessus, et dans le menu qui apparaît, hop, je peux le rendre obligatoire. Par défaut, l'outil est compatible RGPD, donc il vous proposera toujours le champ d'acceptation des RGPD. Si vous cliquez dessus, bien évidemment, il est également modifiable. Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur remplit ce pop-up? Je vous le rappelle, ce pop-up il apparaît quand l'utilisateur a cliqué sur mon bouton, et quand il vient venir ici s'inscrire, quand il va venir cliquer sur le bouton d'inscription, il va être redirigé sur la page qui suit dans mon tunnel, donc sur ma page de confirmation d'inscription. Donc tout est fonctionnel déjà, vous n'avez pas d'automatisme à mettre en place, tout est fonctionnel. Je sauvegarde, et je fais terminer. En cliquant sur terminer, je vais revenir sur l'édition de la page sur laquelle j'étais. Et là, ce bouton, je vais en modifier également l'intitulé, parce qu'il ne me plaît pas. Et bien je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner mon texte, et là je vais pouvoir mettre par exemple, là je sauvegarde pour garder la modification, et on voit que la taille du bouton, elle s'est adaptée à mon texte. Donc là c'est pas très beau, il est sur la gauche, et bien c'est pas grave, sur chaque élément vous avez un onglet design, et cet onglet design il vous permet de modifier les couleurs, l'alignement, toute la personnalisation graphique et visuelle. Et là je vais sauvegarder. Donc là j'ai modifié ma page de capture, elle me plaît bien, j'ai mis ma vidéo, j'ai changé mes titres, je vais cliquer sur terminer, et je vais passer sur ma page de confirmation d'inscription, et rebelote, je vais faire modifier ma page, et là on peut imaginer que voilà, je leur offre un guide en PDF gratuit, je vais cliquer sur mon bouton, et cette fois-ci, l'action que je vais mettre sur mon bouton, ça va être, par exemple, un document, et là je vais pouvoir venir récupérer sur mon ordinateur ou un lien, si j'ai un lien vers un site externe, mon PDF. Voilà, donc là je peux mettre le lien vers mon PDF, je sauvegarde, et au clic sur ce bouton, l'utilisateur va télécharger mon PDF gratuit. Et donc là, en quelques minutes, on a créé un tunnel de vente fonctionnel avec une page d'inscription qui va rediriger automatiquement, dès que l'utilisateur a rentré ses coordonnées, vers une page de confirmation d'inscription. La seule chose qui vous reste à faire, c'est bien évidemment de la personnalisation. Si je retourne sur ma page d'inscription, vous allez vouloir maintenant modifier vos mails en cliquant ici sur le bouton séquence, et vous allez atterrir sur l'outil de rédaction d'email. Et donc là, vous pouvez modifier soit en cliquant simplement sur le texte, son contenu, soit en venant ici sur les 3 petits points et modifier l'email sur l'éditeur un peu plus complet d'édition de mail. Voilà.
Ça, c'est pas le sujet du jour. Vous rédigerez bien évidemment vos communications telles qu'elles vous correspondent. Mais on a quelque chose, voilà, déjà de fonctionnel. Un des inconvénients de l'outil, c'est qu'il est en effet assez complet, et du coup, vous vous retrouvez rapidement submergé avec toutes les options. Pas de souci, on a décidé de vous faire gagner du temps chez eBusiness les outils, et on vous a préparé un tunnel de vente préconstruit. Et en plus de ça, on a été sympa, on n'a pas fait que 2 pages, on vous en a fait 3. Donc on vous a fait une première page d'inscription, on va la regarder tout de suite, voilà, avec un bouton qui va ouvrir comme tout à l'heure un pop-up d'inscription, une vidéo, donc cliquez simplement dessus et vous modifiez le contenu de la vidéo. On vous a mis un petit descriptif avec des animations sur le texte. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on vous a fait une page d'inscription qui va venir rediriger sur une page de commande. Donc là, même principe, vous aurez juste à modifier le contenu en double-cliquant dessus à chaque fois. On vous a préconstruit un formulaire de paiement, vous n'aurez qu'à le modifier encore une fois en cliquant dessus. Et une page de confirmation de commande. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de perdre du temps sur la personnalisation, on vous propose notre modèle personnel, qu'on pense plutôt efficace. J'espère que vous l'apprécierez. Tout est déjà construit, vous n'avez qu'à faire modifier la page, une fois que vous avez récupéré le code de partage, et venir cliquer sur l'élément que vous souhaitez modifier pour pouvoir personnaliser selon vos besoins. Pour modifier par exemple les images que vous avez en fond, vous cliquez directement sur l'image, et ici on peut voir l'image qui est chargée, vous pouvez également la modifier. Je vous invite bien évidemment à télécharger sans plus attendre ce tunnel de vente. Une fois que vous aurez récupéré le code de partage, vous pouvez sur votre espace LearnyBox télécharger ce tunnel de vente en allant ici dans Mon compte, Réglages LearnyBox, Partage, et vous allez pouvoir importer le tunnel avec ce code ici présent. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aidera dans vos créations. N'hésitez pas à utiliser le tunnel que l'on vous offre gracieusement. Voilà, vous avez déjà une grosse partie du travail qui a été fait. Et n'hésitez pas à consulter nos prochaines vidéos pour de nouveaux tutoriels sur d'autres outils.